Hello les potos. Alors une petite vidéo rapide comme d'habitude. Donc c'est juste pour vous montrer en fait le résultat du Terminator, là, du T800 de la collection Hachette. Alors là je suis arrivé au pack 14 et en fait du coup là le principal montage c'était sur la cuisse, le démarrage de la cuisse. Donc là je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu l'ensemble. Voilà. Donc là, bon, mais il y a la tête qui était déjà assemblée sur les vertèbres. Après, il y a le plastron qui a bien démarré. On a les deux épaules, gauche et droite, et le bras gauche. Voilà. Alors, hop, je vous fais des petits zooms là pour vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Alors, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez un petit peu, mais les dents proviennent de chez Model Mods. Parce que bon, elles sont en résine, hein, les dents, et je trouvais que c'était un petit peu plus qualitatif quand même, et ça lui donnait un petit peu plus de gueule que celle qui était proposée par Hachette. La Hachette, il y avait quand même du gros travail là, parce que ça faisait trop plastique, donc vernis, paint, enfin la totale quoi. Là, celles-là au moins elles sont déjà. Après, il manque un peu de vernis, donc c'est peut-être ce que je rajouterai. Voilà. Hop. Voilà, je vais pas éclairer les yeux, mais ça, vous le verrez de toute façon dans un prochain numéro. Voilà, donc là, tout est assemblé. Alors là, c'était juste en fait les deux pistons qui sont là, qu'il fallait assembler. Ou non, je crois que c'était au pack 13 que c'était qu'il fallait assembler tout ça. Et là, c'était principalement bon, la cuisse, enfin le début de la cuisse. Voilà, où il n'y a pas plus de problèmes que ça. Enfin, j'ai pas rencontré de soucis majeurs. Si ce n'est que j'ai trouvé que là c'était un petit peu trop lâche. Voilà, ça c'était un petit peu trop sensible en fait. Ça tient pas assez bien. Mais après j'ai vu que dans le prochain numéro, donc ça va être en fait ici. Voilà. Et là, à cet endroit-là, on va pouvoir rajouter une vis pour pouvoir serrer en fait de manière un petit peu plus importante, quoi. Donc finalement, ça devrait bien faire le boulot, quoi. Voilà. Parce que là, le but, comme j'ai expliqué au tout début, ça va être de serrer un maximum toutes les parties, de faire en sorte qu'elles tiennent au final, même si je sais que ça va être un petit peu compliqué. Vu le poids de la bête, quoi. Voilà. Hop, je change de format pour vous montrer un peu l'ensemble. Voilà. Alors après, oui, il y avait une petite. C'est même pas une complication. C'est simplement que dessous là, voilà. Là, il faut venir en fait serrer donc cette partie là pour pouvoir faire tenir en fait tout ça. Donc ça se passe dessous. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, vous le savez déjà, hein. Il y avait 4 vis en fait à visser. Et ben c'était pas forcément évident parce qu'il fallait d'abord coller les écrous pour faire attention que ça ne bouge pas. Et ben cette partie-là n'était pas du tout évidente. Donc voilà. Après j'ai réussi à serrer tant bien que mal quand même, mais et au préalable à ça, il y avait aussi un écrou qu'il fallait serrer, qui était contre le flexible, parce que là dessous en fait, ouais, j'ai pas tout démonté, hein, mais derrière les vertèbres, en fait, il y a un flexible, donc c'est une espèce d'amortisseur, hein, donc voilà, qui est flexible, et du coup il y avait un écrou à positionner, mais ils expliquaient bien qu'il fallait le serrer, mais enfin le visser du moins sans le serrer. Donc ça a été le cas, mais moi je l'ai serré un petit peu, de façon à ce que ce soit le plus rigide possible, quoi. Voilà. Mais il faut pas que ce soit trop rigide non plus, parce que là c'est censé bouger. Voilà. Donc attention à cette partie-là. Mais j'espère que ça va pas trop danser une fois que j'aurai tout positionné, quoi. Voilà. Après je sais qu'il y a une tige tout à la fin qui va venir en fait rigidifier le tout. Donc on devrait le positionner dans le dos pour ne pas que la statue, enfin la maquette tombe. Mais après, bon, honnêtement, alors ça c'est du plastique, tout ça. Par contre, le bras, il y a une majorité de métal.
Tout ça, c'est métallique. Et c'est très lourd. C'est très très lourd. Alors, moi, pour ma part, je sais pas. Petite réflexion là-dessus. Je pense qu'il aurait peut-être été nécessaire de rajouter peut-être un peu de quelques parties en PVC, ici. Voilà. Et plutôt faire ça en métal. Parce que là, en fait, c'est une partie qui va permettre de maintenir la maquette debout. Donc j'aurais vu ça de manière un matériau un petit peu plus solide, quoi, plutôt que de mettre du métal partout sur le bras, qui fait que c'est quand même assez lourd, c'est très très lourd. Alors bien sûr l'arme elle est légère, elle est en PVC, donc là ça tient sans problème, hein, j'ai pu le tester, mais par contre le bras, si je le laisse là pendouiller, c'est très très lourd, quoi, c'est très lourd. Le principal poids il est dans le bras. Là, il y en a qu'un en plus. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais peut-être mis un petit peu plus de PVC, peut-être, sur le bras, plutôt que de faire un bras aussi lourd, quoi. Parce qu'après, forcément, ça risque de poser des problèmes. Après, là, je l'ai bien fixé à cet endroit-là. Donc là, c'est vraiment rigide. Et ce que je compte faire, c'est aussi remonter la rotule qui est là. Voilà, et pour pouvoir le positionner comme il faut quand il va tenir l'arme. Voilà, et toutes ces parties-là, je vais vraiment le rigidifier un maximum pour ne pas que ça bouge, quoi. Sinon, ça va trop danser et ça va pas être très stable. Voilà, c'est juste cette petite réflexion. Voilà. Hop, je vous laisse observer le tout. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez le résultat entier arrivé au pack 14. Hop, je reviens dans ce format-là pour faire une petite vue intégrale. Voilà, je l'ai pas mis debout, mais ouais, il est juste assis en fait sur le bassin. Voilà, sinon après quand on suit les instructions, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Après je trouve qu'il y a un petit peu trop de colle quand même. Des petites pointes de colle, il y en a un petit peu partout. Et ça c'est pas toujours... Je pense qu'ils auraient pu mieux faire, quoi. Voilà, mais sinon ça se passe bien dans l'ensemble. Donc la suite au prochain épisode. Voilà. Ok les potos, allez, à la prochaine fois. Ciao.